Bonjour, cette petite vidéo vous donne quelques conseils pour réaliser un bon échantillon RSH, soit reliquat azoté sortie hiver. Les analyses des RSH sont des éléments obligatoires pour tout agriculteur en zone vulnérable. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour savoir si vous êtes concerné. Les RSH sont réalisés dès la sortie de l'hiver, après la période de lessivage. La prise d'échantillon est importante. C'est elle qui détermine la qualité des résultats et donc la qualité des conseils agronomiques. La Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher fait les analyses au sein de son propre laboratoire et le conseil est assuré par un agronome indépendant si 2 horizons ont été prélevés. Avant de partir au champ, il faut bien préparer son matériel. Pensez à prendre une tarière Eltman marquée à 30 cm, 60 cm, 90 cm. Faites attention que la tarière ne soit pas abîmée. Ces tarières sont disponibles au laboratoire de Blois ou aux antennes, Houcq, Montdoubleau, Noyer. N'hésitez pas à appeler avant pour savoir s'il y en a de disponibles. Prévoyez un couteau pour couper en haut de la carotte. Ensuite, il vous faut 3 récipients bien notés pour chaque horizon prélevé. Préparez bien une étiquette avec le nom de la parcelle et le type d'horizon, 0,30 ou 30-60, etc. Prévoyez un sac où vous mettrez l'échantillon prélevé. Donc une fois tous vos prélèvements faits, il faudra bien penser à prendre la glacière et un pain de glace pour pouvoir mettre tout ça au frais. Une fois chez vous, remplissez bien cette feuille de renseignement recto verso qui correspondent à chaque parcelle. Déposez tous ces échantillons au laboratoire de Blois ou aux antennes, surtout bien conservés dans la glacière et avec les fiches de renseignement. Sur votre parcelle, il faut repérer la zone où le type de sol est le plus représentatif. Ici, il s'agit de la zone 2. Un échantillon RSH est constitué de 8 prélèvements minimum. Il y a 2 façons de procéder. Soit respecter une zone circulaire de 6 à 8 mètres autour du site de prélèvement choisi, soit respecter une diagonale. Assainissez le point de prélèvement en grattant légèrement la surface. Aplatir le sol pour partir du point 0. Étape encore plus importante quand il s'agit d'un labour. Pour prélever, faire tourner la tarière dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour faciliter l'extraction, remontez-la tout en tournant, mais toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Enlevez les premiers centimètres de la carotte. Raclez avec le couteau les 2 faces extérieures de la tarière. Coupez la carotte en 2, ce sera plus facile pour mélanger l'échantillon. Gardez votre échantillon et mettez-le dans le récipient concerné. Bien nettoyer la tarière avant de continuer pour ne pas polluer l'échantillon suivant. Si nécessaire, nettoyez le trou de prélèvement. Pour cela, redescendre la tarière jusqu'au niveau précédent pour retirer l'excédent. Le premier horizon peut être fait en 2 prélèvements, 0,15 cm, 15-30 cm. Pour les autres horizons, n'hésitez pas à prélever tous les 10 cm, 30, 40, 50, 60, soit 3 prélèvements pour un horizon. Quand vous avez réalisé tous les prélèvements, coupez la terre et mélangez-la de façon homogène. Remplissez les sacs avec environ 300 g de terre et jetez le superflu. Attachez la bonne étiquette sur le sac correspondant à l'horizon prélevé. Les conservez dans la glacière jusqu'à votre domicile. Ensuite, vous pouvez les garder au réfrigérateur pendant 2 jours. Au-delà, il faudra les congeler. Vous pouvez déposer les échantillons avec leur fiche de prélèvement, soit au laboratoire
soit aux antennes.